Ladies and gentlemen, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel et fondateur de la Gospel Music Training School. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que ça va être la première vraie vidéo analyse de la chaîne. Et par cette analyse et toutes les autres qui vont venir, je vais vraiment vous aider à progresser, à comprendre les ressorts du gospel, que vous soyez chanteur de gospel vous-même, mais que vous soyez aussi chanteur de soul, de R&B. Vous verrez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez reprendre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à ceux qui sont sur la région lyonnaise que si vous cherchez un coach vocal pour vous accompagner en cours particulier sur vos projets personnels ou bien même juste pour améliorer votre technique vocale, alors n'hésitez pas à me contacter. Ok, ceci étant dit, donc allons sur Donald Lawrence et Leandria Johnson. Donc là, ça va être un featuring entre la meilleure chorale du monde, les Tri-City Singers de Donald Lawrence, et l'une des meilleures interprètes. Let's go, Deliver Me. Abuse, but I came to tell you that God is coming to heal the hole in your soul. My sister Leandria is going to help me with this story. Take your time, sister. Sing it for somebody. Deliver me, Rescue me from myself. 'cause all I seem to do is hurt me. Anybody overthink a lot, that hurts you. Hurt me. That's right. Now let's take it up. Ok. Miss Leandria Johnson. Alors déjà, ce qu'elle fait au tout début, elle pose le cadre. Elle va poser le cadre. Et elle a déjà une voix de mezzo-soprano légèrement cassée. Très légèrement cassée déjà. Donc, s'il lui donne un timbre particulier. Et là, ce qu'elle va faire, elle va commencer en donnant un peu cet aspect de vulnérabilité. Parce qu'elle dit « Lord, deliver me ». Donc, elle dit « Seigneur, délivre-moi ». Et en fait, pour nous faire vivre cet aspect de vulnérabilité, elle va mettre un léger souffle au lieu de faire Lord, à faire Lord. Et en plus de ça, elle va jouer beaucoup avec la couleur. Au lieu de faire Lord, elle va transformer, après le haut de Lord, elle va inventer une sorte de consonne entre le M, le N, et ensuite va venir le D. Lord, deliver me. Donc, on a vraiment cette fragilité et ce jeu avec les couleurs. Et à la fin, sur le Mi, elle va faire Hurt me. Donc, elle va aussi jouer sur ce M, sur ce N. Donc, les couleurs et les textures, ça va revenir sans cesse dans le gospel et aussi dans le R&B et la soul. Mais on va en parler dans toutes mes vidéos d'analyse et vous verrez comment les chanteurs gospel font pour donner toutes ces couleurs-là. And cry out. Say, yes, sir. Deliver me, Take your time. 'cause all I seem to do is hurt me. Anybody out there got that message? Hurt me. We should be finishing it, but I need you to just say it. Ok, donc là, elle a fait la même chose à peu près. Elle a utilisé les mêmes ressorts que dans la première partie, sauf que là, elle va envoyer la poitrine. Donc, c'est-à-dire que elle va vraiment prendre beaucoup plus d'espace et ça va commencer à ressembler à un vrai cri du cœur. Lord, deliver me, ok? Lord, deliver me. Vraiment, là, elle sort vraiment la poitrine, donc on est vraiment dans cette progressivité dont je vous parlais. One more time. Deliver me. What? 'Cause all I seem to do is hurt me. Rescue me from myself, God. Hurt
City. And my background. Yes, Miss Leandria. Alors là, ce qu'elle fait sur Lord, ok, c'est la 3e fois qu'elle va chanter Lord, ok. Et là, cette fois-ci, elle part dans quelque chose de totalement différent. Elle va mettre énormément de clarté, du twang avec une légère nasalité. Donc le larynx sera plus haut. Je pense que la langue aussi est plus haute. Donc c'est-à-dire que le vélum, l'arrière de la langue va toucher les molaires du haut. Et on va vraiment avoir un son vraiment au niveau des fosses nasales. Ok, elle va faire Lord. Ok, à peu près quelque chose comme ça. Et elle va aussi jouer sur la voyelle. Au lieu de faire tout simplement Lord. Non, elle fait Lord. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on doit apprendre quand on chante anglais. Il ne faut pas qu'on chante anglais avec le logiciel français. En français, c'est assez dur. C'est une langue peut-être un peu moins musicale. Donc, c'est un peu plus dur de s'amuser avec les voyelles pour donner des couleurs. Mais là, en anglais, il y a vraiment ce travail de créativité à faire pour changer les voyelles et s'amuser avec les couleurs. Et c'est vraiment totalement ce qu'elle fait. Ces fins de phrase sur hurt me, le me, elle ne le fait jamais normalement, elle ne fait jamais hurt me. En fait, hurt me. Il y a toujours ce jeu où elle va donner de la couleur, où elle va donner du relief sur de simples voyelles comme ça. Say it again. Hold up. Rescue me from myself, from my overthinking. That's right. Now let's take it up. Ok. Wouh. Ok, donc là, on a l'entrée en matière de la meilleure chorale du monde, si ce n'est l'une des meilleures chorales du monde. Et lors de la dernière fois où elle a repris « Lord, deliver me », on était vraiment dans un cri déchirant. Et là, on est toujours dans le même thème où on implore « Lord, deliver me »,« Seigneur, délivre-moi », mais eux, ils vont le faire dans quelque chose de plus languissant, ok, de plus plaintif. Et le truc, ce qu'ils vont faire, c'est que... Alors, c'est quelque chose que Donna Loren fait souvent, mais là, il le fait vraiment de manière encore plus exagérée, c'est qu'il va chanter derrière le temps. Au lieu de faire « Oh, oh, Lord », il va faire « Oh, oh, Lord ». Vous voyez, et c'est totalement différent. Ça change, mais totalement la couleur, ça change totalement les émotions. Et c'est là, c'est ce travail sur les émotions. Tout est tourné pour rendre le texte vivant. C'est ça le truc. On ne fait pas des harmonies juste pour faire des harmonies. Ce n'est pas un arrangement juste pour faire un arrangement. Mais il y a vraiment tout ce travail de couleur et de rythmique. Et les voix sont très chaudes. Et quand on regarde les ouvertures de bouche, elles ne sont pas verticales, elles ne sont pas vraiment horizontales, mais on a quelque chose de presque parlé. Oh, Lord. Okay? Et je pense qu'on a une gorge légèrement ouverte. C'est ce qui doit donner ce son un peu chaud. On n'est pas dans oh, non, on est plutôt dans oh, Lord, deliver me. Deliver me. On n'est pas dans deliver me, ni dans deliver me. Vous voyez à quel niveau de précision on est quand on travaille en chorale. On ne peut pas travailler en chorale et juste se dire on ouvre la bouche, c'est bon. Non, tout est question de couleur dans le gospel. Tout est question de couleur. Ok, on va voir la suite. All right, let's take it up. We're singing this for somebody. Get down on your knees and just say, if my people who are called by my name would just sometimes get back down on your knees and pray and say, oh, anybody got it? Do I have a witness out there? Anybody need deliverance from yourself, from your overthinking? All right, this is it. Glory. Ok.
Donc là, on rentre dans vraiment du classique du gospel. La première chose qu'il fait, c'est que... Alors moi, je l'appelle ça un switch. Je sais pas comment chaque chef de chœur peut l'appeler. Mais en fait, il va faire monter tous les pupitres. Il les fait monter d'une tierce ou d'une quarte selon où il se trouve. Mais le ténor va prendre la voix de l'alto va prendre la voix de la soprane, et la soprane va prendre la voix du ténor, mais à l'étage d'au-dessus. Et en fait, juste ça, c'est vraiment un ressort du gospel dans les arrangements vocaux, mais c'est extrêmement courant. C'est pour monter en intention, c'est pour vraiment créer ce build-up émotionnel. Et c'est vraiment très très bien amené. Toujours avec toujours avec ce temps qu'on tire, on chante vraiment derrière le temps. Et la marque de Monsieur Donald Lawrence, c'est vraiment qu'il ne va pas faire d'attaque glottale. Si vous écoutez la plupart de ses chansons, je peux me tromper, mais il y a très peu d'attaque glottale. On n'est pas sur oh, oh. Non, il préfère faire une attaque par-dessous. Oh, oh, oh. Alors lui, comment il l'explique? Il explique que les attaques glottales pour lui, il trouve ça peut-être un peu trop violent, un peu trop sec. Donc lui, c'est question de goût personnel, mais pour le coup, il en a fait une identité pour sa chorale. This is it. I'm gonna let you take it out, Leandria. Go ahead and talk. I'm saying goodbye to the old me, and I'm saying hello to the brand new me. Ça y est. Madame Leandria est rentrée en scène. Alors, très rapidement, on a vraiment quelque chose de classique aussi dans le gospel. C'est-à-dire que là, on croit qu'on est rentré dans la partie finale, mais en fait, elle n'en est qu'au début de la fin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, ok, maintenant, on est rentré maintenant dans cette collaboration entre le soliste et les choristes. Et en fait, si vous remarquez bien, elle va beaucoup chanter dans les intervalles. Elle chante et eux reprennent la suite. C'est pas un call and response, hein. C'est vraiment que elle laisse la place à chaque fois pour leurs interventions. Et elle va se placer dans les intervalles. Et puis à la fin, ils se rejoignent un petit peu. C'est un moyen intelligent pour ensuite, parce que là, elle est déjà à 90-95 niveau puissance vocale. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien qu'elle trouve des ressorts par la suite pour pouvoir donner plus d'émotion. Et comment elle va faire par la suite? Eh ben, on verra qu'elle va chanter beaucoup plus sur la chorale. Elle va couvrir la chorale. Donc c'est vraiment du management de la performance. C'est vraiment de la précision. C'est extraordinaire. Elle commence aussi à mettre de la saturation. Et la saturation, c'est vraiment son fort. C'est vraiment quelque chose qu'elle utilise vraiment beaucoup. Et là, pour le coup, c'est un ressort émotionnel. Dans l'église nord-américaine, ce truc-là, la saturation, c'est vraiment un ressort émotionnel. C'est pour que tout le monde la comprenne et ressente que là, on est vraiment dans le lâcher-prise total, que là, on est dans... Émotionnellement, on donne tout. Et au niveau de la chorale, vous voyez les intentions sur le « This is my exodus » et on balance. C'est pas « This is my exodus », non. This is my exodus. Et on balance. Vous voyez toujours ces attaques sans attaque glottale. C'est vraiment des attaques par-dessous. Et exodus, thank you Lord, thank you Lord. On dirait que les mots sont jetés comme ça de cette manière. Et en jetant les mots de la manière dont ils les jettent, ils mettent vraiment un accent dessus. C'est mon exode. Je sors de la prison, je sors de l'esclavage. Thank you, Lord. Merci, merci Seigneur. Donc c'est plutôt sur le merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Donc c'est vraiment super bien arrangé. Oh,
Ok. Là, on commence à partir vraiment sur du preaching. Dans la musique gospel, il n'est pas rare que les chanteurs soient souvent des pasteurs aussi. Et souvent, les pasteurs ont été des chanteurs. C'est-à-dire que dans la tradition noire américaine, il y a vraiment ce lien, il y a vraiment une frontière très mince entre le soliste, entre le chanteur et le prédicateur. Et on est vraiment dans quelque chose où elle commence à dire I declare, I decree. Et ça, cette phrase-là, I declare, I decree, c'est vraiment des phrases qu'on retrouve souvent dans le folklore des églises noires américaines, pentecôtistes, charismatiques, baptistes. Et c'est vraiment quelque chose de très affirmatif qu'on dit avec force. Et en fait, en faisant ça, elle commence à introduire le preaching. Et à la fin, elle va dire I believe it. Et donc, elle commence vraiment à sortir un petit peu de son texte pour vraiment, vraiment rentrer dans l'exhortation, dans l'encouragement. Et à la fin, on voit vraiment, justement, au moment où on dit I believe it, ok, elle va ouvrir ses yeux au maximum. En fait, c'est une technique pour vraiment donner beaucoup plus de clarté et pour donner vraiment de la brillance. Non seulement elle va ouvrir les yeux, donc elle va lever le larynx sera très haut. Donc la langue est haute aussi, donc sa langue sera haute. Donc l'arrière de la langue va toucher les molaires. Mais en fait, on voit que la pointe de la langue va dépasser les incisives. Elle va passer comme ça. I believe it. Ok? Si je fais alors, vous l'entendez peut-être pas si bas, mais il y a vraiment plus d'aigus qui viennent quand on fait passer la langue par-dessus les incisives. Et on voit à quel point elle est intentionnelle. Et là, en fait, il faut qu'elle donne un maximum d'intensité. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner un maximum de fréquences aiguës avec ce jeu avec la langue. Et bien sûr, elle va soutenir avec ses muscles du dos, avec son corps. Donc là, on est vraiment intensité max. Yes. Sometimes you just gotta say thank you, Lord. Sometimes we gotta get on our knees and just say, God, rescue me from myself. The best is still yet to come for you. This is your exodus, starting right now, at this very moment. This is it. This is it. One more time, choir. One more time. This is. Take it up there. This is. If you know it. Here we go. This is. Waouh. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais on a vraiment cette relation entre le chanteur et le prédicateur. Donc on voit tout de suite de manière très naturelle, on a Donald Lawrence qui reprend la suite. Et vous avez vu sur la fin, vraiment, elle a plus chanté sur la chorale. Okay, elle a vraiment beaucoup plus empiété sur les parties de la chorale. Parce que, voilà, c'était la fin et il fallait vraiment donner ce build-up. Donc, vraiment une artiste extraordinaire.
Please show some love for... J'aimerais finir cette analyse en vous disant que ce qu'on a vu là, en fait, c'était pas du folklore. Malheureusement, en France, on a tendance des fois à faire du gospel un folklore de personnes en toge qui ont des grosses voix. Mais en fait, tout ce que vous avez vu comme émotion débordante, en fait, ça partait d'une place honnête. En fait, ça part de gens qui croient en ce qu'ils chantent. Je pense qu'elle est là, qui croient et qui vivent ce qu'ils chantent. Elle est là la différence. Et on est sur des paroles fortes quand même, sur Deliver Me. Donc on est sur un cri, Lord Deliver Me. Donc Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de moi-même parce que je m'autodétruis. Et délivre-moi. Et en fait, je pense que du moment où on croit ce qu'on chante, il y a cette dimension supérieure qui arrive et on arrive à impacter ceux qui nous écoutent. Du moment où le gospel pour nous est une vérité et que ce n'est plus un folklore, on est à cette dimension supérieure où ce qu'on va chanter aura un effet tangible dans le réel. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu là. Et j'aimerais que vous puissiez réécouter l'original avec la vidéo, que vous puissiez remettre l'original avec la vidéo mais sans le son, pour que vous puissiez voir à quel point tous les acteurs, choristes, solistes et Donald Lawrence vivent ce chant. Voilà. Pour moi, on est limité si pour nous le gospel n'est qu'un folklore ou n'est qu'un moyen de transmettre des bonnes énergies, de transmettre de la positivité. Je ne suis pas contre ça, mais il y a un niveau supérieur où on comprend ce qu'on chante, où on croit à ce qu'on chante et où on transmet. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment pris du plaisir à analyser cette chanson. C'était vraiment important pour moi de faire ça avec ces artistes que j'aime énormément. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche de notification et n'hésite pas à partager et puis laisse un commentaire si tu veux que j'analyse un artiste que toi aussi tu apprécies. Donc n'hésite pas. À très bientôt. Ciao, ciao.